À l'heure actuelle, on entend de toutes parts des personnes nous dire « moi j'ai fait un burn-out il y a 3 ans, moi j'ai fait un burn-out il y a 2 ans, moi j'ai fait un burn-out il y a 6 mois, moi j'ai fait un burn-out en 2020 ». Et quand on commence à creuser un petit peu, quand on commence à poser des questions à ces personnes-là, notamment quand nous-mêmes avons fait un burn-out qui a duré plusieurs mois, voire plusieurs années, on se rend compte très rapidement qu'il ne s'agit pas d'un vrai burn-out. Et si aujourd'hui c'est important de parler du burn-out, je vais de plus en plus en parler sur cette chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est qu'il est important en fait de prendre le burn-out au sérieux, puisque le fait de ne pas prendre cette maladie au sérieux a deux conséquences assez lourdes. La première, c'est que du coup le corps médical n'est pas en mesure de prendre en charge les personnes en burn-out qui sont de plus en plus nombreuses, ou du moins on va faire un petit peu toutes les tranches de la médecine, ostéopathie, médecine psychologue, médecin généraliste, on va vraiment tout faire sans souvent avoir de réponse. Et la deuxième conséquence, c'est que les personnes qui sont concernées par le burn-out se sentent totalement incomprises, n'osent pas en parler et mettent extrêmement de temps à en sortir, parfois plusieurs années. Moi j'ai des personnes qui mettent parfois des années, parfois 20 ans, à savoir qu'elles ont fait un burn-out et du coup à en sortir. Alors dans cette vidéo, tu vas vraiment savoir si tu es en situation de burn-out ou si tu as déjà fait un burn-out dans ta vie. Je vais notamment te partager 8 points qui vont te permettre concrètement de savoir ce qu'est un vrai burn-out. Et il faut savoir que moi-même, j'ai mis 3-4 mois après le fameux burn-out, le moment où mon corps a lâché, j'ai mis 3-4 mois à vraiment savoir que j'étais en fait dans un burn-out, que j'allais devoir me sortir du burn-out. Donc 3-4 mois, c'est quand même pas rien. D'où l'intérêt de te faire cette vidéo. Donc on en parle juste après mon cours générique. Salut, si tu viens d'arriver sur ma chaîne YouTube, sache que je m'appelle Mathieu Copiglia et que je suis coach et formateur spécialisé dans le burn-out, l'épuisement et la fatigue chronique. Et donc je t'accompagne à sortir de la fatigue chronique, à sortir du burn-out ou à prévenir cet état d'épuisement total. Donc si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en bas. Et je t'invite aussi à laisser ton pouce bleu en bas de cette vidéo. Et juste avant de commencer la vidéo, je te rappelle aussi que tu peux télécharger, accéder à ma formation offerte, les 3 piliers essentiels pour combattre la fatigue. Tu trouveras en description de cette vidéo le lien pour t'inscrire à cette formation. C'est 100% gratuit, tu vas recevoir un module de formation sur les 3 jours à venir et si tu as envie, tu peux te désabonner après de ma liste email comme tu le souhaites, mais en tout cas, sache que tu peux en profiter de manière totalement gratuite. Tu as juste à aller voir dans la description de ma vidéo. Sur toutes les personnes que je rencontre aujourd'hui via internet ou même dans la vie et qui me disent avoir fait un burn-out, je dirais que sur 60-70% des personnes qui me parlent du burn-out, dans ces personnes-là, la plupart en fait n'ont pas réellement fait, ne répondent pas aux symptômes d'un véritable burn-out et n'arrivent pas à comprendre ou du moins n'ont pas forcément conscience. Je jette pas forcément la pierre sur ces personnes et c'est la raison pour laquelle je parle de plus en plus du burn-out et que j'ai envie d'en parler, c'est pour faire connaître cette maladie. Et ces personnes n'ont pas conscience que le burn-out est une maladie comme une autre, comme pourrait l'être un cancer ou une maladie auto-immune, parce qu'en réalité, ce qu'il est nécessaire de comprendre, c'est qu'on ne guérit jamais du burn-out. Notre corps est fragilisé à vie par le stress, par la fatigue, le corps a du mal à récupérer. Alors on peut bien entendu faire en sorte d'améliorer sa récupération, mais on aura toujours cette fragilité et la rechute nous guette tout le temps. Et aujourd'hui, quand je regarde les vraies personnes qui ont fait un burn-out et qui ont mis en général 2 ans à s'en remettre, voilà, plus ou moins, ce sont des personnes en général qui ont fait 2 voire 3 burn-out. Mais parce qu'en fait justement c'est des personnes qui n'ont pas réussi à être accompagnées de la bonne manière, des personnes qui à l'époque aussi ont fait des burn-out, à l'époque on n'en parlait pas et c'était une maladie totalement inconnue, donc on n'avait pas d'arrêt maladie pour ça, etc. Donc d'où l'intérêt aujourd'hui de t'en parler dans cette vidéo et le but de cette vidéo est vraiment de faire comprendre que le burn-out est une vraie maladie à l'image d'un cancer, à l'image d'une maladie, voilà, d'une maladie auto-immune, etc. La première chose, le premier point lorsqu'on est en situation de burn-out, c'est qu'on est complètement épuisé. Alors là, je ne parle pas de fatigue chronique, je parle vraiment d'épuisement, c'est-à-dire que même le fait de se doucher, de sortir, aller faire des courses, le fait d'aller voir des personnes, ça nous semble totalement impossible, ou c'est une épreuve, on a vraiment l'impression de partir au combat et de se dire, voilà, je vais mettre 3 jours à récupérer. Donc ça, il faut vraiment le comprendre, que les choses du quotidien qui sont totalement banales et même automatiques pour certaines personnes sont une véritable épreuve lorsqu'on est en situation de burn-out et parfois
on est même incapable de le faire, hein. Moi, les premiers mois, j'étais incapable de sortir, j'étais à peine incapable de me lever de mon lit et d'aller faire la cuisine, etc. Voilà, rien que le fait de me déplacer dans mon appartement était très difficile. Donc quand je te dis ça, c'est que j'ai fait un burn-out à un stade très élevé. Et il faut bien le comprendre, l'épuisement total, il est vraiment présent. Il ne faut pas chercher en fait à aller contre ça, il faut surtout chercher à se reposer puisque le corps est complètement épuisé. Il ne faut pas continuer à aller puiser dans ses réserves, il faut savoir que ce n'est pas un manque d'énergie, c'est le système nerveux en fait qui ne répond plus. Et donc dès lors que ton système nerveux ne répond plus, forcément que tu n'as plus le petit coup de boost qui te permet de faire quelque chose et tu es complètement épuisé. Le deuxième point également important à comprendre lorsqu'on est en burn-out, c'est que les symptômes sont très subjectifs. C'est la raison pour laquelle c'est une maladie qui est encore très difficile à comprendre et à traiter, parce qu'en fait les symptômes sont très différents en fonction des personnes. Et j'ai envie de dire un petit peu comme en naturopathie, il faudrait prendre le temps. Tu sais, lorsqu'on va voir un naturopathe pour la première fois, la première consultation dure environ 1h30, parce que la personne prend le temps de te poser des questions, etc. Et je pense qu'avec le burn-out, ça devrait être la même chose. On devrait prendre le temps en fait de poser tout un tas de questions, voire même prendre une demi-journée avec la personne, prendre le temps de lui poser des questions voilà, sur sa vie antérieure, sur son travail, sur ses relations, sur sa vie de couple, etc. Vraiment comprendre la personne, essayer de comprendre son tempérament, essayer de comprendre son hygiène de vie, vraiment essayer de comprendre un maximum, et comme ça nous permettra de savoir s'il s'agit vraiment d'un burn-out. Et les symptômes sont assez subjectifs. Pour ma part, moi j'ai eu beaucoup de nausées, de vertiges, de migraines, de problèmes digestifs, notamment de nausées et de vertiges. Dès que je sortais, j'avais des petites pastilles pour les nausées, que j'étais constamment nauséeux, j'étais constamment aussi la tête qui tournait constamment, hein, c'était les signes de l'épuisement. Et pour d'autres personnes, c'est très différent. Moi, j'ai une amie également sur Lyon qui a fait un burn-out aujourd'hui il y a un peu plus d'1 an, qui est encore dans sa phase de guérison, et qui me disait qu'elle, c'était plus des tremblements. Elle avait également du mal à parler, elle a également des problèmes au niveau de la mâchoire, elle a une perte de mobilité au niveau des mains. Donc voilà, les symptômes sont très différents en fonction des personnes, et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas chercher à les soigner. Voilà, chacun des symptômes. Moi, j'ai pas essayé de soigner la migraine, de soigner la nausée. J'ai vraiment pris en conscience le fait que c'est mon système nerveux qui est totalement HS, et donc il faut plutôt travailler sur sa récupération, sur son système nerveux, en changeant son alimentation, en pratiquant de la respiration, en essayant de bien récupérer, etc., de se reposer, en essayant d'aller en nature. Il faut travailler sur ça plutôt que d'essayer de soigner les symptômes un par un. Le troisième point à comprendre lorsqu'on est touché par le burn-out, c'est qu'on met en général à peu près 2 ans à se remettre du burn-out. Alors c'est pas un chiffre qui est forcément un chiffre universel, puisque tout va dépendre en fait de ce qui a causé ton burn-out. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en général, les personnes qui font un burn-out, c'est une accumulation de plusieurs années à tirer sur la corde, à ne pas écouter son corps. Et donc forcément qu'en général, le système nerveux met à peu près 2 ans à se remettre un petit peu, voilà, à retrouver un peu de force, et ton corps commence à mieux récupérer au bout de 2 ans. Alors tu vois, c'est linéaire, hein, c'est-à-dire que tu sens l'énergie revenir petit à petit, les symptômes diminuer au fur et à mesure. Et c'est important justement pour les personnes qui ont fait un burn-out d'en parler, de parler de leur période de guérison, pour en fait rassurer les personnes qui sont en burn-out. Alors des fois ça va pas forcément rassurer les gens en disant t'en as pour 2 ans, mais parfois ça peut quand même les rassurer en leur disant que oui, t'en as pour 2 ans, mais pendant ces 2 ans-là il va se passer plein de choses, tu vas prendre conscience de plein de choses, tu vas apprendre à te connaître, et c'est aussi un cheminement. C'est pas uniquement le fait de guérir d'une maladie, c'est un cheminement qu'il faut également apprécier, puisque lorsque tu en seras sorti, avec des grands guillemets, tu pourras vraiment apprécier. Et quand on y pense, en fait, 2 ans, c'est pas énorme, puisque comme je te le disais tout à l'heure, en général, le burn-out, c'est une accumulation de plusieurs années. Pour ma part, c'est une accumulation depuis le début de mes années étudiantes. Donc j'ai fait mon burn-out en 2018. Et pour moi, c'est une accumulation, on va dire, depuis 2013-2014. Voilà, d'une vie à 100 à l'heure, de beaucoup de soirées, de beaucoup d'alcool, de beaucoup de mauvaise bouffe, de beaucoup de stress, de beaucoup de relations toxiques. Voilà, c'est une accumulation de choses comme ça qui m'ont mené au burn-out, donc de 2013 à fin 2017. Un quatrième point commun aux personnes qui font un burn-out, c'est qu'on a vraiment une incompréhension de l'entourage. Alors si tu réussis à avoir une seule personne avec de la bienveillance autour de toi et qui arrive plus ou moins à te comprendre, ça peut être ton mari ou ta femme, ça peut être un ami, ça peut être un parent, c'est vraiment important, ou ça peut être une personne extérieure que tu vas aller chercher durant ta période de burn-out. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et Internet, on arrive à se mettre en relation avec des personnes, mais c'est extrêmement important parce que la plupart du temps, lorsqu'on fait un burn-out, il y a une grosse incompréhension de l'entourage, des personnes qui vont nous dire qu'on manque de volonté, qu'il suffit justement de dormir pour récupérer, et qui ne comprennent pas en fait ce qu'est réellement le burn-out. Et ça revient à ce que je disais en début de vidéo, il faut parler de cette maladie pour la faire comprendre et pour que les gens soient vraiment conscients de ce que c'est vraiment le burn-out. Et pour moi, dire à une personne en burn-out qu'elle manque de volonté, c'est un peu comme dire à une personne qui souffre d'un cancer et qui est en phase de chimiothérapie, de lui dire
dire d'arrêter sa chimio et d'entamer un rééquilibrage alimentaire, de manger plus vivant pour guérir de sa maladie. C'est pas vraiment quelque chose, déjà, c'est pas très empathique et c'est quelque chose qui est très dangereux et c'est aussi très énervant pour la personne qui traverse cette période-là. Le mieux, c'est de développer son empathie, de développer sa tolérance et surtout d'essayer de comprendre, d'avoir du dialogue, de comprendre la personne, de comprendre ce qu'elle ressent et pourquoi pas de te renseigner, même si tu n'es pas concerné par le burn-out, mais que quelqu'un de ta famille est concerné ou de ton entourage est concerné par le burn-out, renseigne-toi sur cette maladie, va chercher des sources, lis des bouquins sur ça pour essayer de comprendre cette personne. Le cinquième point commun aux personnes en situation de burn-out, c'est une difficulté à se protéger émotionnellement. Alors en parlant de ça justement, ça c'est quelque chose qui est très commun aux personnes hypersensibles, le fait d'être énormément impacté par ses émotions, d'être impacté par les émotions des autres, de porter la peine des autres, d'être trop empathique aussi et de ne pas assez, d'être trop empathique et de ne pas assez se protéger des émotions des autres qui ne sont pas toujours bienveillantes. Et ce sont des personnes qui sont très impactées aussi par le stress, par tout un tas d'émotions, mais qui ont une faible résistance au stress, qui sont énormément impactées par le stress. Alors ça, il y a plusieurs moyens de le faire, hein, là, notamment tout ce qui est méditation d'ancrage, tout ce qui est yoga, etc. Et d'ailleurs, je te partage une méditation d'ancrage dans ma formation, les 3 piliers essentiels pour combattre la fatigue, ma formation offerte que tu vas retrouver dans la description de cette vidéo. Donc dans le 3e module, je te partage une méditation d'ancrage qui t'aidera justement à moins être une éponge émotionnelle, à moins être impacté par les émotions des autres. Le 6e point, et ça je pense que beaucoup vont se retrouver là-dedans, même pas forcément des personnes qui sont en situation de burn-out, mais lorsqu'on fait un burn-out et lorsqu'on se dirige vers le burn-out ou même lorsqu'on a fait un burn-out, il y a cette impression de ne pas être à sa place. En général, ce qui mène au burn-out, c'est un environnement qui n'est pas adapté, c'est un travail qui n'est pas en accord avec ses valeurs, c'est une relation qui n'est pas en accord avec ce qu'on est, ce qu'on imagine, etc. Et tout ça, en fait, le fait de se lever le matin et de tout le temps devoir se forcer à aller quelque part, d'aller constamment contre des énergies qui ne sont pas les nôtres, de tout le temps côtoyer des personnes qui ont des énergies toxiques pour nous, ça te bouffe en énergie et ça te mène à l'épuisement très très rapidement. D'où l'importance de beaucoup te développer et d'apprendre sur le côté développement personnel, spiritualité. Il faut oser s'affirmer, oser dire non, oser vivre pour soi, ne pas avoir peur d'être égoïste par moment, puisque les personnes en plus qui font des burn-out, ce sont des personnes hypersensibles qui ont toujours l'impression d'être égoïstes, et en fait c'est toujours l'inverse, ce sont des personnes qui donnent beaucoup. Donc il faut vraiment que tu arrives à travailler sur ce côté développement personnel et spiritualité pour trouver ta place, connaître ton chemin de vie et pour t'aider à sortir tout simplement du burn-out. Le 7e point que je voudrais aborder avec toi dans cette vidéo, et peut-être que tu te reconnaîtras si tu souffres de burn-out, c'est que les personnes qui sont en situation de burn-out, ce sont tout le temps des personnes qui sont trop exigeantes et qui ont trop de volonté. Et c'est un peu paradoxal parce que ce qui est souvent reproché aux personnes qui ne comprennent pas le burn-out et qui ont des personnes qui souffrent de burn-out dans leur entourage, elles vont leur reprocher de manquer de volonté, de ne pas pouvoir se lever, de faire des choses, etc. Elles vont leur dire mais bouge-toi un petit peu, aie un petit peu plus de volonté. Et en réalité, ce sont des personnes qui ont trop de volonté, mais qui justement n'ont pas les ressources, qui ont trop de volonté, mais qui ne prennent pas conscience de leurs ressources. Et même lorsque leur corps lâche, ces personnes-là ont encore énormément de volonté, leur cerveau tourne encore à 100 à l'heure, et c'est pour ça que le burn-out crée énormément de frustration et de questionnement chez ces personnes-là. Et pour arriver à te sortir du burn-out, il faut vraiment déjà essayer de te détacher du perfectionnisme. C'est très difficile et moi-même j'ai dû travailler sur ça et je peux te dire que je travaille encore sur ça, c'est extrêmement compliqué. Et surtout arrêter aussi de toujours vouloir prouver ses capacités, pour toujours vouloir prouver ce qu'on est capable de faire, de prouver ses compétences, ses capacités, que ça soit dans le milieu professionnel, que ça soit dans son couple, dans ses relations, il faut arrêter de prouver. Le dernier point à comprendre dans cette vidéo, c'est que le travail n'est pas toujours à l'origine du burn-out. Alors c'est sûr qu'en ce moment on parle de plus en plus de burn-out maternel, de mères de famille qui sont débordées en fait par la gestion de leurs enfants et souvent des familles, des mères seules qui vivent seules. Mais on peut aussi souffrir de burn-out par un mauvais entourage, par trop de sport, par trop de stress de manière générale dans tous les domaines de notre vie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en général, oui, le travail est souvent à l'origine de burn-out, pas tout le temps, mais lorsqu'il est à l'origine du burn-out, il y a plein d'autres choses en fait qui viennent appuyer sur la balance parce qu'en fait, lorsqu'on est en burn-out, on est quelqu'un de très stressé. Donc forcément qu'au travail, il y a beaucoup de stress, mais il y a aussi beaucoup de stress dans plein d'autres domaines de ta vie. Et il n'y a même pas que du stress, il y a aussi du manque de confiance, il y a aussi des problèmes en tout genre. Donc il y a le travail, mais il y a plein d'autres éléments autour qui vont venir appuyer en fait sur la faiblesse
qui vont venir en fait te fatiguer encore plus et t'épuiser encore plus et qui vont te mener progressivement vers le burn-out. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires juste en bas si tu es en situation de burn-out. Tu peux, ou si tu n'as pas envie de me le dire en commentaire, tu peux venir me le partager, me partager ton expérience sur Instagram et sur Facebook. Tu verras mes réseaux sociaux s'afficher juste en bas. Donc n'hésite pas, si tu te sens à l'aise avec ça, à partager ton retour d'expérience dans les commentaires. Donc soit si tu es en situation de burn-out en ce moment, ou si tu as déjà traversé ça, ou même si tu as connu quelqu'un qui a traversé ça. N'hésite pas à laisser ton like en bas de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge, et ne pars pas également sans télécharger ta formation offerte, les 3 piliers essentiels pour combattre la fatigue. Tu vas recevoir 3 modules de formation pour t'aider à sortir de cette fatigue, que ça soit de la fatigue chronique, que ça soit un burn-out, ou que ça soit de la fatigue automnale, dû au changement de saison. N'hésite pas à aller télécharger ta formation offerte, c'est totalement gratuit et tout est disponible dans la description de cette vidéo. Moi je te laisse ici, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Abonne-toi à la chaîne pour être au courant de leur sortie. En général, je sors une vidéo le jeudi et le dimanche, donc comme ça tu es au courant. Et comme d'habitude, reste au vert.